Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle Alanka. Donc c'est un oracle qui est sorti récemment aux éditions du Cerf. Alors on va le découvrir ensemble. Donc la boîte déjà je la trouve vraiment très chouette. En noir comme ça et bronze, je trouve ça très très joli. C'est vraiment très chouette. Donc au dos, pareil, on vous explique un petit peu le jeu. Donc c'est un jeu qui va vous permettre de faire de la divination, mais aussi de contacter les mondes de l'au-delà. Donc vous pouvez l'utiliser tout à fait de façon traditionnelle, ou alors pour vous connecter aux esprits, au monde invisible. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc c'est une boîte qui s'ouvre sur le dessus. Donc elle s'ouvre comme ceci. Donc là en fait on vous explique le jeu. Donc c'est un jeu qui est de Yéna. Donc on va découvrir tout ça ensemble. L'oracle Alanka ouvre une fenêtre captivante sur le spiritisme du XIXe siècle, période marquée par une profonde fascination pour la mort et l'au-delà. Cet oracle polyvalent se prête aussi bien à une guidance introspective quotidienne qu'à la divination, tout en offrant des moyens d'entrer en contact avec les défunts et de mieux comprendre les mondes invisibles. Il rend ainsi la communication spirit accessible aux utilisateurs contemporains et établit une communication avec nos chers disparus et ancêtres en toute sécurité. Alors, on va regarder le contenu du coffret. Donc, vous avez les cartes. Vous avez également une vidéo explicative qui vous est proposée. Ensuite, on vous parle de Yéna, donc qui est l'autrice de cet oracle. Donc Yéna, c'est une passionnée de cartomancie et de spiritisme depuis plus de 30 ans. Elle explore l'au-delà au quotidien. C'est ce qui a inspiré la création de cet oracle. Son but est de simplifier l'accès aux messages spirituels en utilisant les cartes comme un lien entre le monde visible et l'invisible. Elle propose des formations, des consultations, partage ses lectures de cartes sur sa chaîne YouTube. Donc vous pouvez la retrouver sur son site web qui est Soul Shadow Tarot ou alors sur sa chaîne YouTube qui est Yéna Soul Shadow. Donc l'illustratrice, c'est Alice Pierney. Elle est issue d'une école d'art graphique. Elle a longtemps travaillé en tant que graphiste en agence. Elle est passionnée d'antiquité. Elle chine tout ce qui est ancien, des livres, des gravures, des objets en tout genre. Elle est également fascinée par les mythes et légendes, l'astrologie, l'histoire, la botanique ou encore le monde animal. Vous pouvez la retrouver sur son site internet qui est alicepiernet.fr ou alors son Instagram, c'est Alice Pierney Illustration. Donc on va s'intéresser cette fois-ci à la structure de l'oracle. Donc l'oracle contient 13 cartes représentant des personnes. Vous avez également 13 objets. Vous avez 13 plans de l'au-delà. Vous avez 13 lieux du manoir et vous avez 15 cartes messages. On va s'intéresser cette fois-ci à Allan Kardec, auquel cet oracle est consacré. Donc c'était un philosophe, il est fondateur du spiritisme. Il a une philosophie qui explore les communications entre les vivants et les esprits. Il a écrit des ouvrages comme le Livre des esprits, le Livre des médiums. Il s'est toujours intéressé au phénomène des tables tournantes et des médiums qu'il étudiait sous un angle scientifique. Il a cherché ainsi à comprendre les lois qui régissent ses communications avec l'au-delà. Alors, on va s'intéresser ensuite au lexique de cet oracle. Donc, vous avez la voyance qui vous expliquait, la médiumnité et le spiritisme. Ensuite, Yéna vous explique comment communiquer avec l'au-delà. Donc, elle vous donne des conseils. Donc, ça, c'est détaillé avec des points à chaque fois à respecter. Vous avez également des conseils, donc pour les lectures divinatoires. Donc là, vous avez le flashcode qui va vous permettre d'accéder à cet oracle. Donc vous avez la vidéo de présentation d'Yéna, mais vous avez également un accès direct au livret. Donc on va découvrir tout ça tout de suite. Donc je vais vous le mettre juste ici. Alors, on va découvrir ce livret interactif ensemble. Donc vous avez évidemment le sommaire pour débuter. Ensuite, vous avez chacune des séries de cartes qui vous expliquaient, avec les trèfles, les carreaux, les cœurs, les piques. Après, vous avez la préface. Donc là, je vais accélérer un petit peu. Alors, on va découvrir les cartes un petit peu plus en détail. Donc, vous avez les mots-clés, vous avez le message, vous avez l'enseignement spirituel. Ensuite, vous avez l'invitation. Donc, on va voir que vous avez ça pour chaque carte.
Alors, on passe ensuite au tirage. Donc, le premier tirage, ça sera la visite intérieure du manoir. Donc, ça sera un tirage qui va vous permettre d'explorer les différentes pièces de votre manoir imaginaire, où chaque espace révèle des messages. Alors, la première carte, ça sera la carte du grenier. Ça sera le message de vos ancêtres. La deuxième carte, ça sera la carte du jardin. Donc, ça sera le conseil pour améliorer votre bien-être. Ensuite, la troisième carte, ça sera la carte de la chambre. Ça sera le conseil pour renforcer votre sentiment de sécurité. Ensuite, la quatrième carte, ça sera le cabinet de curiosité. Il décrit votre singularité par rapport aux autres. Ensuite, la cinquième carte, ça sera la carte de la cuisine. Ça sera l'opportunité de connexion avec les autres, donner ou recevoir. Et enfin, la sixième carte, ça sera la carte de la cave. Elle symbolise les aspects cachés qui entravent votre vie. Ensuite, vous avez le tirage du miroir de l'âme. Donc, c'est un tirage qui va se faire en 3 cartes. Donc, la première carte, ça sera le pont des souvenirs. La deuxième carte, le compagnon. La troisième carte, le passage spirituel. Ensuite, vous avez le troisième tirage. Donc, c'est un tirage à 6 cartes. Donc, pareil, qui vous est détaillé à chaque fois avec la correspondance de chaque carte. Ensuite, vous avez le quatrième tirage, qui est le tirage d'Alan K. Donc, c'est un tirage qui se fait en 4 cartes. Pareil, vous avez le détail à chaque fois. Ensuite, vous avez le cinquième tirage qui est un bilan rapide. Donc, c'est un tirage qui va vous permettre de faire le point d'éclairer des directions personnelles. Donc, la première carte, ça sera la lumière. La deuxième carte, l'ombre. Et la troisième carte, le chemin. Et enfin, vous avez le sixième tirage qui est le conseil d'un allié spirituel. Donc, la carte de gauche, ça sera ce que votre allié souhaite mettre en lumière. La deuxième carte, votre allié spirituel. Et la troisième carte, le conseil de votre allié. Donc, vous voyez, c'est des tirages qui sont quand même très très profonds, qui vont vous permettre de faire pas mal de travail sur vous. Donc, ensuite, on passe aux cartes, donc avec la structure de l'oracle. Donc, vous avez tout d'abord les cartes de cœur. Donc, elles vous sont détaillées une à une. Vous avez à chaque fois le mot-clé correspondant. Donc, par exemple, vous avez l'as de cœur qui est la première carte de cœur. Elle représente le hall d'entrée. C'est la carte des opportunités, des rencontres, des premières impressions. Ensuite, la deuxième carte de cœur, c'est le chapelet ancien. Les mots-clés, c'est foi, méditation, connexion. Donc, vous voyez, on vous explique à chaque fois chaque carte. C'est vraiment bien pensé. Ensuite, vous avez les piques. Donc, la première carte de l'as de pique, ça sera la table tournante. Les mots-clés, c'est surprise, mouvement, révélation. Donc, et ainsi de suite. Donc, vous avez la même chose avec les carreaux. Et avec les petites cartes comme ça, je trouve que c'est super pratique. Vous les isolez du jeu, comme ça, vous avez directement votre correspondance. Je trouve ça très très sympa. Comme ça, vous pouvez le faire au feeling, sans forcément regarder sur le livret. Donc là, pareil, vous avez la correspondance des trèfles. Donc là, on va s'intéresser aux cartes. Donc, vous avez l'illustration en pleine carte. Vous avez son nom avec son mot-clé. Et vous avez la correspondance de la carte. Donc là, par exemple, c'est l'as de cœur. Vous avez le 2 de cœur pour la suivante. Donc, ce que je vais faire, je vais vous laisser découvrir les cartes une par une tranquillement. Et on se retrouve juste après pour un tirage. À tout de suite.
Donc vous avez vu, c'est des cartes qui sont vraiment très très jolies et qui ont vraiment beaucoup de détails donc sur chaque illustration. Donc vous voyez, ça vous laisse parler vraiment l'intuition, je trouve. Donc ce qu'on va faire, je vais battre les cartes comme ça. On va faire un petit tirage. Elle se mélange très très bien. Quel message as-tu à nous transmettre? Ah, il y en a une qui vient directement vers nous. Donc c'est qu'elle a un message à nous transmettre. Donc on va le découvrir tout de suite. Donc c'est la carte de l'enfant curieux, c'est l'exploration. Donc avec le valet de pique. Donc on va découvrir tout de suite son message. Alors les mots-clés de cette carte sont exploration, questionnement, découverte. Alors on va passer tout de suite au message. L'esprit apprend par l'expérience, comme un enfant qui découvre le monde. Cette carte valorise l'ouverture d'esprit, la soif de savoir et l'innocence du chercheur. On passe ensuite à l'enseignement spirituel de cette carte. La curiosité est une force d'éveil lorsqu'elle est guidée par la sagesse du cœur. On passe ensuite à l'invitation. Oser poser des questions, sortir des cadres, explorer une voie nouvelle. Alors en fait, cette carte, elle vous dit très clairement qu'il faut que vous exploriez des choses nouvelles, qu'il faut que vous alliez vers l'inconnu, qu'il ne faut pas rester bloqué dans vos habitudes. C'est une carte qui vous invite aussi à la curiosité, comme un enfant en fait qui aurait la soif d'apprendre, qui aimerait découvrir de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Alors c'est une carte qui vous dit également d'être ouvert d'esprit, de vous ouvrir aux autres. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle, il me tarde de connaître votre avis. Pour ma part, je trouve qu'il est vraiment intéressant pour ceux qui souhaitent justement se connecter avec l'au-delà, se connecter aux esprits. Et pour les autres personnes, je trouve qu'il est vraiment intéressant aussi pour de la guidance. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais m'en servir surtout pour de la guidance. Et je trouve que franchement, il délivre de super messages. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je remercie du fond du cœur les éditions du Cerf qui me l'ont fait parvenir pour vous le présenter. En attendant de vous lire, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!